Bonjour à tous. Vous avez décidé d'acheter une maison ou un appartement. Cependant, lorsque l'on devient propriétaire, la somme à payer ne se limite pas au simple prix du logement. Il vous faudra donc estimer votre budget. Mais connaissez-vous réellement les frais liés à cet achat? Assurez-vous dans un premier temps que le bien en question est bien au juste prix par rapport au marché immobilier local et qu'il n'a pas été surestimé. Le fait de passer par une agence est une bonne garantie de l'exactitude du prix. Le deuxième point, ce sont les honoraires de l'agence immobilière. Ceux-ci varient en fonction de la valeur du bien, mais pas de panique. En général, ils sont déjà compris dans le prix de vente. Ensuite, les frais de notaire ou d'acquisition. Ils représentent environ 7 à 8% du prix d'achat, 3 à 4% pour des logements neufs. Il est strictement encadré et en réalité, 80% de cette somme que le notaire perçoit le jour de l'acte authentique est composée de ce qu'on appelle les droits de mutation, à savoir des impôts et taxes que le notaire va reverser au trésor public. En numéro 4, nous avons le coût du crédit immobilier. Celui-ci dépendra du montant de votre apport personnel, de la durée du prêt et également du taux d'intérêt. Ces deux points sont étroitement liés puisque le taux d'intérêt augmentera proportionnellement à la durée de votre crédit. Pour y voir plus clair et être sûr d'avoir le bon crédit, n'hésitez pas à faire appel à un courtier en immobilier. La banque vous demandera également des garanties, hypothèque, caution, etc. Il vous faudra aussi une assurance emprunteur. Elle vous sera demandée en couverture du crédit immobilier que vous avez souscrit. Celle-ci, vous pouvez la souscrire auprès de l'organisme prêteur ou d'un tout autre organisme. Ensuite, les impôts locaux, la taxe foncière notamment. Il y a de nombreuses disparités entre secteurs. S'il s'agit d'un appartement ou d'une maison en lotissement, vous aurez très certainement des charges de copropriété. Celles-ci peuvent alourdir considérablement votre budget. Enfin, les travaux et la remise aux normes. Estimer le montant de cette enveloppe budgétaire n'est pas toujours évident et la facture peut vite s'alourdir. Remise aux normes d'une fosse septique, raccordement tout à l'égout, travaux visant à augmenter la performance énergétique. Il faut souvent réaliser plusieurs devis auprès de professionnels ou simplement évaluer s'il y a des travaux que je peux faire moi-même. Heureusement, pour réaliser ces travaux, il existe de nombreuses aides financières auprès de l'État, la région, le département et parfois même la communauté de communes. J'espère que ces nombreux conseils vous permettront d'y voir plus clair afin de réaliser au mieux votre futur projet. Merci et à très bientôt chez Bièvre Immobilier.